Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher. Les maillots 2022-2023 de tous vos clubs préférés sont enfin disponibles, notamment le Paris Saint-Germain qui a sorti son maillot domicile il y a quelques jours, les postos. Il est désormais disponible sur le site en lien, qualité incroyable et surtout promotion incroyable sur la chaîne de Nono et Sacha, les vidéos de Nono et Sacha. Juste sur cette chaîne-là, il y a une promotion exceptionnelle. Alors pas sur Sacha Benita, mais sur la chaîne les vidéos de Nono Sacha avec le code NS moins 10%. Et en plus de ça, vous avez une promotion jusqu'au 31 juillet incroyable. En plus des moins 10% avec le code promo NS qui sera en lien en description, vous avez un maillot offert à partir de 49 € d'achat. Vous aurez deux maillots offerts à partir de 89 € d'achat, livraison gratuite express. Et si vous commandez plus de 149 €, vous aurez 3 maillots offerts, livraison gratuite, livraison express, excusez-moi. Tous les liens sont en bas en description. On va vous présenter encore d'autres maillots, hein. En plus du nouveau maillot qui est arrivé, le maillot extérieur va sortir dans quelques jours, le 19 juillet, et sera aussi disponible sur le site. Vous avez toujours aussi ce maillot noir third exceptionnel du Paris Saint-Germain, très bonne qualité. Vous avez aussi le maillot Paris Saint-Germain Jordan en mode violet Qatar, très très beau aussi. Vous pouvez floquer le nom du joueur que vous voulez ou votre prénom à vous. Vous avez aussi des shirts de tous les clubs préférés, voilà, parce qu'il n'y a pas que le Paris Saint-Germain sur ce site. Vous avez les maillots de tous vos clubs préférés, moins 10% avec le code NS. La promotion et le site, on vous le présente dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, moins 10% avec le code promo NS sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha, tous les maillots, tous les survêtements, tous les shirts, tous vos clubs préférés. Le nouveau maillot du Paris Saint-Germain domicile est disponible, les maillots du Real, de la Juve, du Barça, du Bayern de Munich. N'hésitez pas les postos, tous les liens sont en bas en description. Nono nous a rejoint les postos, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, premier match amical du Paris Saint-Germain, 2-0 face à Quevilly, victoire tranquille pour la première de Christophe Galtier sur le banc du Paris Saint-Germain, un but de Sergio Ramos sur penalty provoqué par Léo Messi, un but de Gassama d'un beau petit crochet du droit, bon petit joueur. Il a changé le 11 en deuxième mi-temps, donc première mi-temps on a vu Vitinha, on a vu Donnarumma, on a vu Marquinhos, on a vu Ramos, on a vu Messi, on a vu Diallo, défense à 3, assez intéressant mais rien à retenir de ce match, juste la victoire et on passe à autre chose. Et je pense quand même que le PSG, au niveau de la préparation, au niveau de la reprise, a repris un petit peu trop tard. Ce premier match amical, 2 semaines avant le match contre Nantes, je pense que ça aurait dû être déjà le deuxième. Mais bon voilà, victoire et on passe à autre chose. C'est une mise en jambe tout simplement. Bon, il fallait rien attendre de ce match, hein. Alors défense à 3, Diallo, Ramos, Marquinhos. Sur les côtés, Bernat. Il a mis Dina et Bimbe sur un côté, j'ai pas trop compris, mais bon voilà, après il a changé. Il y a eu beaucoup d'absents, hein, Mbappé, Kipembe, Neymar, encore blessé, Nuno Mendes, Rico, Kerrer, Sarabia n'était pas là, Achraf Hakimi n'était pas là non plus. Donc voilà, rien à retenir, Nono, mais franchement j'ai trouvé que même les jeunes, ils sont quand même assez limités parce que je pense quand même que c'est là que tu dois montrer au coach que tu es présent. Et la deuxième mi-temps, on a presque rien vu, à part le petit Gassama qui est vraiment pas mal, on a presque rien vu en vrai. Ah bah tu le sais Sacha, tous les débuts de saison sont comme ça. Surtout le premier match, il faut rien attendre. L'effectif n'est pas encore au complet. Il y a des joueurs qui vont rejoindre le groupe. La tournée au Japon va permettre une cohésion et tu verras. Ouais, mais Nono, contre Nantes, ça ira mieux. Nono, quand tu vois quand même que le club que c'est devenu, ils te font un match amical sans spectateurs, à huis clos. Ils auraient pu au moins aller jouer à Charletti ou je ne sais pas, faire un bon petit match avec une vraie chaîne de télévision. Tu te rends compte quand même que le match était diffusé sur PSG Premium. Qui a payé sur PSG Premium pour voir ce match? À un moment donné, il y a complètement de l'incohérence. Il n'y a pas une chaîne de télé qui peut diffuser ce match-là, franchement? Bah oui, mais ça c'est pas bien grave, c'est le début de saison. Attends, au prix où on paye les... On paye... Attends. Il n'y a pas une grosse chaîne qui allait payer ce match PSG. Bah justement, tu peux le diffuser. Bon bref, on va pas s'étaler là-dessus. On passe à autre chose, mais ce match était sans intérêt. Alors Nono, visite médicale réussie pour Hugo Ekitike. Signature de son contrat au Paris Saint-Germain dans quelques minutes, quelques heures, hein, qui va être officialisé par le Paris Saint-Germain. Il va être présenté. Honnêtement, voilà, transfert de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Donc le président du Stade de Reims confirme le départ d'Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. On n'a pas tout à fait atteint la somme proposée par Newcastle, mais Hugo a toujours été respectueux envers le club. On est content de lui permettre d'exaucer son rêve de jouer au Paris Saint-Germain. Donc moi,
Bon, 35 millions d'euros pour un joueur de 20 ans, alors que Newcastle en demandait 46. Déjà, c'est 11 millions d'euros moins cher que Newcastle, Nono. En plus de ça, Renato Sanchez va signer au Paris Saint-Germain pour 12 millions d'euros. Enfin, un accord trouvé avec le LOSC. Hein. Donc voilà, Hugo Ekitike au Paris Saint-Germain. Luis Campos va aussi officialiser l'arrivée de Renato Sanchez pour 12 millions d'euros. Qu'est-ce que tu penses des deux nouvelles recrues parisiennes, très honnêtement? Alors, très honnêtement, alors Ekitike, c'est un pari sur l'avenir. Alors Nono, je sais que c'est très difficile à prononcer, même moi j'ai eu du mal. Ekitike. Alors, Ekitike, gros pari sur l'avenir, gros potentiel. Bon, maintenant, un petit reproche à faire. 30 millions pour un joueur, bon, malgré 36. tout, un joueur du Stade de Reims, 36. qui a encore beaucoup de choses à prouver. 36. Donc, ça me paraît très cher. 36 millions, d'accord. Donc un jeune joueur qui a mis plus de 10 buts en Ligue 1, t'aurais préféré acheter Tchouaméni 120 millions d'euros, quoi. Je parle pas de Tchouaméni. Ah bah attends. Je parle de ces 30 millions qu'on peut pas acheter. Non, mais vous avez... aurait servi pour acheter Seko Fofana au milieu. Non mais Seko Fofana, même 35 millions, Fofana c'est cher aussi. Ah non. Ah si. Ah non. C'est quand même un joueur confirmé. Je suis désolé. Renato Sanchez 12 millions, Fofana ça vaut 25, pas plus. Je suis désolé. Bon, peut-être. Non, si tu penses... Non. Pourquoi faire ça pour me faire plaisir? Si tu penses réellement que Fofana vaut 35 mais millions... moi je mets 30 sur Fofana. Hein. Ah, 30 ou 35? 30 ou 35? Ah, je mets 30. Voilà, ça vaut 30. Non, parce qu'après ils vont dire, ouais, Nono dit oui à Sacha pour faire plaisir. Non, il dit pas comme Sacha. Nono, il dit que Seko Fofana, c'est le joueur qu'il voulait depuis le début du mercato. Donc, Nono, il dit, Seko Fofana, les 30 millions qu'on a dépensés pour Ekitike, je les aurais mis sur Seko Fofana. Voilà. Il fallait quand même un remplaçant à Angel Di Maria, et je suis désolé, Hugo Ekitike est un très bon joueur, 35 millions d'euros, qui pourra peut-être en valoir le triple dans quelques années s'il l'utilise très bien. Je suis désolé, c'est pas si mal que ça. Newcastle, c'était 46 millions, hein. Oui, mais Sacha, tu fais une grosse erreur dans ton analyse, si je peux me permettre. C'est que t'as aucun joueur qui part. Voilà. Voilà le problème. Tu vas te retrouver avec Icardi, Ekitike et compagnie. Et voilà, les joueurs ne veulent pas partir. Voilà, Di Maria, il est pas parti? Di Maria, il est pas parti? Pardon? Di Maria, il est pas parti? Bah, Di Maria, 35 ans, fin de contrat, on l'a laissé partir. Ça t'a rapporté combien? 0 centimes. Et tu le remplaces pas? Voilà. Tu le remplaces pas, Di Maria? Pardon? Tu le remplaces pas, Di Maria? Eh ben, devant, tu as Messi, tu as Neymar, tu as Mbappé. D'accord. Ah, Neymar, le mec qui s'est encore blessé à la hanche, là? D'accord. Bon, bah attends, faut pas non plus être trop sévère. Ah, bah j'ai des arguments, Nono. Lui faire la préparation. Ah non, mais j'ai des arguments. Ah, c'est vrai que Neymar ne se blesse jamais, hein. C'est vrai. Bon, bah écoute. Hein. Non, Neymar ne se blesse jamais, Nono, il s'est jamais blessé. Eh ben écoute, s'il te fait une belle saison, tu vas dire quoi? Mais tu crois vraiment qu'il va faire une grosse saison alors que le gars il a la Coupe du Monde en 2022, déjà qu'il se blesse sans jouer, tu crois vraiment qu'il va se donner à fond? Parce qu'il a un retard physique, tout simplement. Arrête un peu. Voilà, pour se remettre en condition, c'est normal qu'il se blesse. Tu voyais Messi là, tu voyais Messi jouer au ralenti, tu vois Neymar blessé. Ces mecs-là, l'ultime objectif de leur carrière, c'est la Coupe du Monde. Tu crois vraiment qu'ils vont se donner à fond contre les bourrins de Ligue 1 qui pensent qu'à leur casser la jambe, surtout Neymar? Moi, je te dis sincèrement, je veux pas être trop critique avant que le début de saison ait commencé. D'accord. Donc les 47 millions par Paredes, c'est très bien. Les 40 millions de Draxler, c'est très bien. Mais un jeune de 19 ans, 35 millions, c'est très cher. Par contre, Aurélien Tchouaméni, 120 millions, qui a une saison avec Monaco. Pas un match en Ligue des Champions, 120 millions, c'est exceptionnel. 120 millions. Bah là, c'est le Real qui mange la banane. Pour une fois, c'est pas nous. Voilà. Et voilà. Par contre, Kamavinga, 35 millions, c'était pas mal. C'était très bien. Voilà, on est d'accord. Non, Kamavinga, c'était un coup de génie. 35 millions. Mais Hugo Ekitike, 35 millions d'euros, c'est une douille. Voilà. Mais je te dis pas que c'est une douille. Je te dis qu'il va jouer très peu de matchs, tout simplement. Voilà. Et ben, je peux te dire qu'avec le Messi qui a la tête à la Coupe du Monde, que Neymar qui se blesse 8 fois sur 9, on sait pas l'avenir de Sarabia, on sait pas l'avenir de Draxler, je peux te dire que le mec, il a peut-être une place à se faire. Moi, je te le dis. Moi, je le connais, l'avenir de Sarabia et Draxler. Ils vont rester sur le banc. Voilà, je te le dis. En tout cas, j'espère que Hugo Ekitike fera une bonne saison s'il joue. Mais voilà, on en reparlera dans quelques années. Si vraiment il est bien utilisé, bien sûr, on en reparlera dans quelques années. Renato Sanchez, 12 millions d'euros. Bon, bah là, franchement, c'est une belle opération. Hein. Ah, très très belle affaire, là. Très belle affaire. Excellent joueur. J'espère qu'on va retrouver le grand Renato Sanchez. Qu'est-ce qui m'impressionne quand il est bien, le garçon? Impressionnant.
Alors voilà pour les arrivées. Bon bah Scamacca, je pense que le PSG n'ira pas au-delà de 40 millions d'euros. Ils vont laisser la place à West Ham. Donc Hugo Ekitike, contrat jusqu'en 2027, 35 millions d'euros. Warren Zaïre-Emery, premier contrat pro jusqu'en 2025. Hein, ça tardait, mais c'est enfin officiel. La pépite du Paris Saint-Germain. Renato Sanchez, 12 millions d'euros. Possible départ de Wijnaldum Nono à l'AS Roma en prêt. Wijnaldum pourrait partir en prêt à l'AS Roma. Auquel cas, le PSG prendrait en charge la moitié de son salaire, donc c'est déjà 50-50, c'est déjà pas mal. Ouais, mais tu manges toujours la banane. Voilà. Ouais, mais c'est pas grave, il est arrivé gratuit, c'est déjà mieux que rien. D'accord. Donc voilà, avant tu prenais en charge presque la totalité du salaire. Là, tu prends que 50%, il y a quand même des efforts qui sont faits. Il y a des efforts qui sont faits, mais il y a quand même une tonne d'indésirables qui disent qu'ils veulent pas bouger. Oh non, mais... Et là, je vois pas comment Galtier, loft ou pas loft, comment il va faire. Moi, je vais te dire, Nono, tu me fais vraiment penser. Tu devrais faire un compte Twitter. Honnêtement. Tu devrais faire un compte Twitter. On dirait les bourrins de Twitter qui sont jamais contents. Alors, quand Messi, Ramos, Neymar sont venus, ils étaient pas contents. Maintenant, Vitinha, Renato Sanchez, Hugo Ekitike, ils sont pas contents. Donc, en fait, vous voulez que le club il disparaisse, en fait. Vous voulez plus de joueurs. Mais c'est pas que je suis pas content. T'as 40 joueurs sous contrat. Comment tu fais? Et Monaco, ils en ont 55. Ah, bah, c'est pas une raison. Mais tu peux pas forcer les joueurs. Mais tu fais comment s'ils veulent pas partir? Ça sert à rien de te parler, tu parles pour rien là. Eh ben ça fout le bordel dans le vestiaire, tout simplement. Eh ben tu les dégages, c'est tout, tu les dégages dans un œuf, t'inquiète pas. Et en plus le 15 juillet, il reste encore un mois et demi de mercato. Je peux dire qu'à un moment donné, vu la Coupe du Monde qui arrive là, je peux dire qu'ils vont vouloir se barrer. Hein. Alors peut-être que le Herrera il va rester, mais je peux dire que les autres ils vont vouloir jouer. Sarabia il va vouloir jouer pour jouer avec la Roja. Wijnaldum il va vouloir jouer pour jouer avec les Pays-Bas. Gay il va vouloir jouer pour être avec le Sénégal. Draxler il va vouloir jouer peut-être pour l'Allemagne. À un moment donné il va falloir qu'eux aussi ils pensent un petit peu à la Coupe du Monde, et même si c'est en prêt c'est déjà un moindre mal. Hein. À ton avis ils pensent au football ou ils pensent à leur portefeuille? Ils pensent à la portefeuille, mais en prêt déjà c'est pas mal, en prêt déjà c'est mieux que rien. Ah bah en prêt ça serait déjà une bonne solution. Bah, c'est ce que je te dis, bah là Areola qui est parti, Colin Dagba qui est parti, si Wijnaldum il est prêté, si Idrissa Gueye il est vendu, si Diallo est vendu au Milan AC, il faut attendre tranquillement, il reste un mois et demi. Hein. Bon, il y a encore un mois et demi, tu as raison. Et Diallo il veut faire la Coupe du Monde aussi avec le Sénégal. Hein. Bah c'est ça qui peut nous sauver. Voilà. Hein. Donc c'est voilà. C'est monde qui peut nous sauver et que les joueurs décident vraiment qu'il est temps de jouer, quoi. Voilà les postos, en tout cas, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Tchuss. Tchuss.